Bonjour messieurs, dames, très heureux de vous retrouver encore une fois. Cette fois-ci, je vais consacrer cette séance à une question qui apparemment a intrigué mes lecteurs, que je remercie encore une fois, et qui est celle du nom de l'auteur, Moshawi. Il est légitime pour ces personnes-là de se poser la question pourquoi la personne qui est en face de vous, après avoir écrit plusieurs livres en signant Mortar Shawi, je rappelle qu'il avait refermé la nuit, permettez-moi madame de vous répudier, à mes amours tordus, moi Ramsès le chat, les chrysanthèmes du désert, le silence blanc, tous ces livres-là ont été signés Mortar Shawi. Et pourquoi, du jour au lendemain, je décide de signer Moshawi? Certains m'ont dit, est-ce que ce n'est pas un caprice de votre part? Non, rassurez-vous, je ne suis pas le type capricieux du tout. C'est, comment dirais-je, c'est à 100% pour raison littéraire. Je m'explique. Vous savez que dans la littérature classique, la distinction qui a été faite entre l'auteur, le narrateur et le personnage est très claire. L'auteur, c'était le Dieu, était omniscient, omnipotent. Le narrateur, c'était tout simplement j'ai envie de dire, un petit peu le domestique, le secrétaire de l'auteur, parce que c'est lui qui va prendre en charge la description de l'histoire, et c'est lui qui va parler des personnages, et c'est lui qui va, bref, c'est lui la main d'œuvre de l'auteur. Et donc il y avait toujours cette distinction entre un auteur qui est assis sur son piédestal, dans sa tour d'ivoire, qui regarde de loin, et qui regarde qui? Qui regarde le narrateur qu'il a créé lui-même, et ce narrateur est en train de raconter l'histoire des personnages qui ont été créés par ce même auteur. Vous voyez un petit peu, c'est caricatural ce que je suis en train de dire, mais j'essaie un petit peu de vous mettre dans le bain. Et bien cette idée-là, j'ai tout simplement voulu la briser. Aussi simple que ça. Ça veut dire quoi la briser? Ça veut dire tout simplement, j'ai voulu que l'auteur et le narrateur et le personnage soient mis sur le même pied d'égalité. Voilà ce qui explique en fait que Moshawi, il est bien entendu le nom de l'auteur, mais à l'intérieur, Moshawi n'est rien d'autre qu'un personnage parmi tant d'autres. Et ce n'est pas le personnage principal. C'est juste un petit écrivaillon qui cherche à se faire publier et qui, pour se faire publier, va contacter un autre écrivain qui est lui célèbre, c'est Michel Charme, dans l'espoir que justement ce dernier l'aide à faire justement publier son livre. Ce livre-là que Moshawi cherche à publier n'est rien d'autre que l'histoire de l'amour et paradis. Vous comprenez ce que je veux dire? Je m'explique. C'est-à-dire que Moshawi, qui n'est plus un auteur maintenant, qui est un personnage, a écrit un livre. Il cherche à le publier. Toutes les maisons d'édition l'ont refusé. Il contacte un écrivain célèbre pour que cet écrivain l'aide à publier son manuscrit. Ce manuscrit que Moshawi n'arrive pas à publier n'est rien d'autre que l'amour et paradis. Autrement dit, ce que j'ai essayé de faire, est-ce que j'ai réussi ou pas? Est-ce que ça a été compris ou pas? C'est autre chose. Ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai encore une fois brisé la distinction qu'il y a entre le temps de l'écriture et le temps de la lecture. Autrement dit, pendant que vous, lecteurs, vous êtes en train de lire l'histoire, cette histoire, c'est elle-même qui est en train d'être écrite par Moshawi, qui est un personnage du roman. C'est un peu compliqué tout ça, n'est-ce pas? Rassurez-vous, moi aussi je m'y perds. Donc, bref, je résume un petit peu. La raison, c'est que vouloir briser
la distinction entre l'auteur, le narrateur et les personnages. Deuxième volonté, c'est celle de briser la distinction ou le temps, si vous voulez, entre le temps de l'écriture et le temps de la lecture. Pourquoi? Vous allez me dire, pourquoi tout ce bazar? Pourquoi ne pas se contenter de mettre Murtal Chaoui, de nous présenter une histoire banale, pas banale ou pas banale, peu importe, mais en tout cas, ne pas entrer dans ces considérations qui sont des considérations d'intello vraiment en mal d'inspiration. Hein? Ça m'arrive d'être en mal d'inspiration. Mais pourquoi justement tout cela? Pourquoi j'ai essayé de faire tout cela? Tout simplement parce que j'ai toujours été fasciné par le rapport qu'il y a entre un auteur et un personnage, et un narrateur bien entendu. C'est-à-dire que je me suis toujours posé la question de savoir que n'importe quel artiste, n'importe quel écrivain, bon, je vais personnaliser la chose, hein. N'y voyez pas une quelconque preuve d'égocentrisme de ma part, mais juste pour être plus explicite. Moi, Murtal Chaoui, je suis professeur, je suis marié, père de famille, âgé, plutôt vieux que jeune, plutôt laid que beau, plutôt con qu'intelligent, etc., etc. On peut multiplier les choses. Moi, la personne civile, lorsque je me mets à table et je commence à écrire, est-ce que je suis la même personne que la personne civile? Au début, je croyais que c'était tellement facile, tellement simple. Pourquoi? Parce que je me rappelle très bien quand j'étais étudiant, j'avais lu un livre du génie Marcel Proust, son livre dans lequel il répond à Sainte-Beuve, contre Sainte-Beuve justement, et dans ce livre, il y a des choses qui m'ont intrigué, qui m'ont intéressé bien entendu, qui m'ont intrigué. Parmi les choses qui m'ont intrigué, c'est lorsque Marcel Proust parle du jeu social et du jeu créateur, ou bien du moi social et du moi créateur. Et il établit une distinction très claire entre ce jeu, J-E, social, et ce jeu créateur, en disant la chose suivante, je banalise, je vulgarise, en disant que le jeu ou le moi social n'a rien à voir avec le moi créateur. La personne qui est en face de vous, hein, il est prof, il est marié, il est ceci, il est cela. Quand elle se met à écrire ou à créer, elle est une autre personne. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? C'est quoi ce truc de moi social, moi créateur? Franchement, j'ai pris ça pour tout simplement de la phraséologie, pour se faire l'intéresser, machin, etc. Mais quand j'ai commencé à écrire, Gide aussi parle de ça, justement, de cette différenciation entre le moi créateur. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai compris ce que Marcel Proust voulait dire. En fait, ce qu'il voulait dire tout simplement, c'est si vous voulez créer quelque chose, il faut vous détacher de votre moi social. Il faut sortir, il faut quitter, il faut abandonner votre moi social. Pourquoi? Parce que le moi social est lourd. Donc il faut se décharger de ça. Il faut oublier ça. Et il faut entrer dans cette autre dimension qui est la dimension artistique. Et dans cette dimension-là, il faut que vous soyez neutre. Vous n'êtes plus un homme ou une femme. Vous n'êtes plus un enfant ou un adulte. Vous n'êtes plus musulman, chrétien ou juif. Vous n'êtes plus ceci ou vous n'êtes plus. Vous êtes une entité neutre et c'est justement cette neutralité qui vous permet d'absorber les personnages que vous allez créer. Vous savez, ce n'est pas par hasard que Flaubert avait dit « Madame Bovary, c'est moi ». Madame Bovary, c'est moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, Flaubert, lorsque j'étais en train d'écrire Madame Bovary, je n'étais plus Flaubert, j'ai cessé d'être Flaubert. Je suis Madame Bovary pendant que je parle de Madame Bovary. Je suis Charles pendant que je parle de Charles. Je suis Léon pendant que je parle de Léon. Et je ne peux être Madame Bovary, Charles ou Léon que si je me dessaisis de mon identité, de mon jeu social. J'oublie que je suis Flaubert. J'ai commencé à comprendre, en écrivant des romans, j'ai commencé à comprendre. En plongeant dans des personnages, j'ai commencé à comprendre ce que c'est que de se dessaisir de son corps et de son identité, de sa personne, et de devenir neutre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
lorsque j'ai choisi Moshawi, c'est une façon pour moi de dire il faut que j'arrive à oublier Mortar. Le Mortar, laisse-le pour l'état civil, laisse-le pour ses étudiants, laisse-le pour sa femme, laisse-le pour sa famille, laisse-le pour ses enfants. Ça, c'est Mortar Chawi. C'est la personne de la vie quotidienne, de monsieur, madame, tout le monde. Mais lorsque j'écris, je ne suis plus Mortar Chawi. Je peux être Aïcha Chawi, ou Qaddoura Ben Silwad, ou Christophe Colomb, ou je ne sais pas quoi encore. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis quelqu'un d'autre. Et donc, pour revenir à mon le mot Chawi, je l'ai fait exprès, justement, pour briser d'abord, je me répète, cette distinction, ce gouffre qu'il y avait, que les classiques, les réalistes ont créé entre l'auteur et le personnage, et surtout pour, justement, comprendre davantage ce qu'est le moi social et le moi créateur. Donc, Moshawi, c'est une variante de Mortar Chawi. Une variante de Mortar Chawi dans le sens où Moshawi, c'est celui qui a écrit, alors Mortar Chawi, c'est celui qui vit dans la vie quotidienne et qui sont tellement différents. Je dis bien tellement différents. Parce que celui qui est en face de vous, la personne qui est en face de vous, c'est une personne qui est, on peut appeler ça, très respectueuse des normes sociales. Il y a tellement de choses que j'aimerais faire que je ne fais pas. Il y a tellement de choses que j'aimerais dire que je ne dis pas. Il y a tellement de choses que je voudrais créer que je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je suis tenu de respecter le code social, pour reprendre les termes de Rousseau. Je suis tenu de respecter les mœurs. Je suis tenu de... On ne vit pas dans une jungle. Et le moi social m'oblige à respecter le code social du Marocain, tout simplement. On est d'accord? Mais, lorsque j'entre dans cette dimension qui est la dimension artistique, lorsque je cesse d'être Mortar, je peux devenir Mo ou je peux devenir un autre, je peux aussi choisir, j'aurais pu choisir un pseudonyme. Lorsque j'entre dans cette autre dimension, je peux dire ce que je veux, je peux faire ce que je veux, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas d'interdit, il n'y a rien. Et c'est ça ce que j'aime dans l'écriture et c'est ça ce que j'aime dans l'art. Une totale liberté. Une totale liberté. La littérature, l'écriture me permet de me libérer de mon identité civile. Bien entendu, vous allez me dire, c'est schizophrène. Ben oui, c'est schizophrène. Qui ne l'est pas? Qui ne l'est pas? Que celui qui n'est pas schizophrène me jette la dernière ou la première ou la troisième ou la énième pierre. Tout artiste qui se respecte est un schizophrène. Autrement, il ne peut pas comprendre les autres. Autrement, il ne peut pas absorber les autres personnages. Autrement, il ne peut pas vivre ou ressentir ce que les autres ressentent. Donc, on est schizophrène ou on ne l'est pas. Si on veut être artiste, on doit être schizophrène en quelque sorte. Il faut chercher à l'être. C'est paradoxal ce que je suis en train de dire. Mais je suis schizophrène. J'assume ma schizophrénie. Mais c'est cette schizophrénie qui me permet justement de comprendre les autres. Il y aura bien entendu des gens qui vont dire mais celui-là il ne comprend même pas le sens médical de schizophrénie, machin, etc. D'où de la personnalité, machin. Bon, on est d'accord. J'emploie le mot schizophrénie dans le sens tout simplement de cette capacité à vivre plusieurs vies à la fois. Aussi simple que ça. Donc je suis schizophrène et je pourrais même le dire et je terminerai par là. Je suis très heureux d'être schizophrène. Parce que si la schizophrénie me permet encore d'écrire et de continuer à écrire, si la schizophrénie me permet encore de plonger dans ce monde artistique dans lequel je suis libre, totalement libre, bienvenue à la schizophrénie, merci la schizophrénie. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette interrogation sur le mot Chawi. Est-ce que c'est convaincant, est-ce que c'est pas convaincant? Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Je vous remercie encore une fois
et à la prochaine.